Mes chers amis, quelques mots pour simplement lancer cette balade qui va nous rassembler tout au long de la journée pour quelque part prendre ce fil vert, ce cheminement piéton qui va nous permettre, en partant de ce point sur cette dernière phase, vous le verrez sans doute en fin de parcours ce matin ou en début ou cet après-midi, l'aménagement de la placette de l'église. Merci à chacune et chacun d'entre vous et merci au département et à la région et puis à tous les collègues ici présents, aux techniciens. Je vois Sandrine qui représente ici, Sandrine Petit, cet engagement fort de nos services sur ces projets qui sont des projets de ville et qui sont des projets portés et partagés collectivement. Un grand merci à chacune et chacun d'entre vous et très bonne balade. On est au cœur des solidarités quand on marche dans la nature et c'est ce que l'on va mettre en avant, c'est ce que nous portons fièrement avec Martine sur ce canton et puisque ce fil vert est intercantonal, il est avec Jean-François Aigron et Nathalie Lacoué sur le canton de Senon. Et là l'action publique, c'est la conjonction de toutes ces collectivités territoriales et c'est bien qu'elles aient pu travailler de concert. Voilà. Ce que je retiens aussi en vous écoutant, c'est que vraiment cet espace, ce cœur de poumon quelque part vert, est vraiment accessible à tout le monde, à tous les habitants. 1, 2, 3. Bravo! Et en osmose complète. Non mais toi tu as fait ça tout le temps, toi. Tu t'es entraîné ou quoi? Découvrons les métamorphoses de vide, ce Covid nous apprend des abus de notre temps. Cheminez, allez-y, commencez à marcher. L'humain est un animal bien curieux, n'est-ce pas? Soyez humain avec intensité, yeux, oreilles, naseaux ouverts. Emplissons-nous de nature et de culture. Nous sommes ensemble sur la piste d'un poème sans fin. Les métamorphoses. L'homme aussi, ayant confiance, va s'adapter, va savoir. La terre, la mer, l'air, tout était là. Mais pas pour être foulé ou sillonné, l'air n'était qu'obscurité. Tout n'était que fluide ou vapeur. Yggdrasil, arbre cosmique, frêne sacré des pays nordiques. De ses branches, le ciel est couvert, son tronc le relie à la terre. Mais Yggdrasil a 3 racines fondatrices. La première s'enfonce au royaume des dieux, où coule une eau purificatrice, la fontaine du destin. La deuxième racine s'enfonce au royaume des géants de glace, où coule l'eau de la connaissance et de la sagesse, gardée par Mimir. Ce qui veut dire méditation. La troisième racine s'enfonce au royaume des morts, où coule l'eau de la vie, source de toutes les sources. De sa
qui s'en mêle. Le frère se déploie dans le ciel. Odin, dieu du tonnerre, se rend à la source de la connaissance et de la sagesse. Et il sacrifie son œil à Mimir pour devenir voyant. Et puis il se pend à l'arbre sacré. De ses plaies ensanglantées vont naître les bourgeons noirs du frère. Il va renaître 9 jours plus tard, poète et savant, avec la connaissance des runes, l'écriture secrète et sacrée des Scandinaves. Mais dans cette mythologie, Dieu et arbre ne sont pas éternels. Et un cataclysme va détruire tout ce monde. Mais du tronc calciné d'Yggdrasil, un couple survit. Ask et Embla, les ancêtres des humains. Les hommes vivront désormais dans le monde du milieu, entre la terre et le ciel. Et le frêne est là pour nous rappeler qu'un monde nouveau peut naître des cendres de l'ancien.